Je suis coach sportif et aujourd'hui je ne propose pas mes services de coaching à ma communauté de près de 12 000 personnes sur Instagram. C'est juste énorme. Je propose des livres, je propose des conseils vidéo, bientôt des programmes d'entraînement spécifiques, mais toujours pas de suivi personnalisé. Il y a plusieurs raisons à ça, entre autres mon CDI et les formations que je suis en train de bien travailler. Et je me compare systématiquement à mon moi du futur. Je suis systématiquement à la recherche de plus de compétences. Même si aujourd'hui j'en ai, je me compare tout le temps à qui je serai dans 6 mois, 1 an, 5 ans, voire 10 ans. Et donc aujourd'hui j'ai envie de te montrer un peu comment je travaille avec un collègue que je suis en train de coacher. Oui, parce que je coach de manière non officielle des personnes plus ou moins proches, malgré tout. Donc cette personne-là, pour respecter son anonymat, on va l'appeler Petit Colibri. Petit Colibri parce que symbole de la résilience et symbole de physico. Donc Petit Colibri, il a des objectifs bien précis. Donc pour bien coacher Petit Colibri, j'ai commencé déjà par lui poser des questions. Quels sont ses objectifs? Est-ce qu'il a des douleurs à droite à gauche? Quel est son passé? Sportif, pas sportif? Bref, tout un tas de questions à poser pour mieux connaître la personne, mieux connaître ses attentes et mieux connaître ses objectifs finaux. Après avoir posé toutes ces questions-là, il s'avère que Petit Colibri a un objectif bien précis, celui de passer le concours de militaire. Il a envie de s'engager et à la fin de sa préparation, il devra réaliser différents tests avec des attentes différentes pour chacun de ces tests. Test 1, les squats. Il devra savoir en réaliser 56. Minimum pour être admis. Test 2, les tractions. Il devra savoir en passer minimum 10. Troisième test, le luc léger. Il devra savoir atteindre le palier 8 minimum. Quatrième test, il devra réaliser un parcours du combattant dont je ne sais toujours pas à quoi il ressemble. Mais quoi qu'il arrive, ça donne de bonnes idées déjà. Ok, donc des mouvements au poids du corps, du cardio, bref, un bon petit cocktail de militaire. Donc comment on s'est arrangé? Premièrement, il a fallu que je réalise un test de compétence, savoir où il en est par rapport à ses objectifs précis. À savoir, il n'y a pas d'objectif de prise de masse, c'est vraiment du renforcement et du cardio. Donc bien sûr, mise en place des tests en conditions réelles. On s'est donné rendez-vous dans un parc avec Petit Colibri, qui deviendra Grand Colibri, puis Grand Colibri musclé, et on a commencé à réaliser les tests en conditions réelles après un superbe échauffement et une éducation tout autour justement de cet échauffement. Donc premier test, on a commencé par le luc léger, c'est le plus éprouvant et c'est ce qui se passera à l'examen. Premier test, il arrive déjà au palier 9, magnifique. Ça veut dire qu'il a déjà le minimum pour être admis. Mais nous on va pas se contenter du minimum, d'autant plus que l'endurance c'est quelque chose dont il va avoir besoin tout au long de sa carrière de militaire s'il veut aller encore plus loin. Que ce soit pour son mental, pour son cardio, il n'y a rien de mieux. Deuxième test au niveau des squats. Et les squats, étant donné que je n'ai pas les instructions techniques des sergents ou caporales, je ne sais pas qui va faire le test, on s'est mis dans les conditions les plus difficiles. À savoir un squat complet dans lequel il n'a pas le droit de déplier entièrement les jambes parce que quand tu es en haut, tu te reposes un peu. À ce test, il en a réalisé 45 sans pause, puis il a continué jusqu'à 70 en faisant une extension complète pour se reposer. Et oui, autant travailler les deux aspects en commençant par le plus dur. Donc c'est quand même un bon score, mais on peut aller chercher encore mieux. Troisième test, les tractions, et c'est là qu'on va devoir chercher une grosse progression. Il en a réalisé 4, et encore la quatrième, j'étais pas sûr de la valider, et il a un minimum à 10. Et quand je dis minimum, c'est vraiment le minimum du minimum. Nous, on va aller chercher un peu plus haut. Bref, il part quand même d'une très bonne base. On a aussi testé ses pompes, elles sont extrêmement clean et belles. Buste au sol, très bon écartement des bras, extension complète, il en a enchaîné 24. C'est déjà très bien, mais on va encore les travailler. Parce que les pompes, ça fait partie de la base chez les militaires. Ok, une fois qu'on a tout ça, je vais ajouter une petite contrainte. Et oui, parce que Petit Colibri m'indique avoir des douleurs récurrentes au niveau des ischio-jambiers. Il a beaucoup de mal à récupérer et ses courbatures à chaque fois qu'il fait du sport se localisent dans une pointe au niveau des ischios. Donc c'est un aspect à travailler, c'est un aspect à surveiller et c'est un aspect à tester. Ok, donc on connaît ses objectifs, on connaît son niveau actuel, on connaît ses particularités. Maintenant, il faut qu'on sache combien de fois il va s'entraîner par semaine. Et dans sa semaine, il m'indique vouloir s'entraîner 7 jours sur 7. Bon, sachant que c'est un débutant, qu'il pratique l'airsoft à côté, qu'il a une séance de foot US. Donc je l'ai un peu calmé et je lui ai dit écoute, on va tester 5 séances par semaine, on va jouer sur une bonne intensité et un volume pas forcément élevé, et on va voir ce que ça donne sur déjà un petit cycle. Et étant donné que je ne connais pas l'athlète en question, j'ai pas envie de prévoir 10 000 cycles d'entraînement. On est sur un suivi personnalisé, donc mon objectif c'est d'y aller progressivement. On commence sur un cycle de 4 semaines, et je vais t'expliquer un peu le concept du cycle. On va faire 3 séances par semaine sous forme de circuit training, et dans ce circuit, le but ça va être de progresser sur ses squats, sur ses pompes, de pas mal engager le cardio, et un petit aspect que j'ai oublié de te mentionner, c'est qu'il a quelques fragilités aux épaules depuis une chute et une subluxation qu'il a eu au niveau des épaules. Ça fait quelques mois déjà, voire quelques années, mais c'est à prendre en compte. Donc séance numéro 1, qu'il va réaliser 3 fois par semaine. Dans ce premier cycle en tout cas, on verra après. Premier enchaînement qu'il va réaliser.
ça va être les tractions, parce que c'est son point faible, parce que c'est ce qu'il ne valide toujours pas. On a un objectif à 10 tractions, son poids de corps lui permet largement de les réaliser, donc maintenant on va bosser la force. On va donc commencer par un minimum de 8 minutes sur les tractions. Son objectif, ça sera d'en faire 2 par minute pendant les 8 minutes. À partir du moment où il valide son minimum, il passe à 3 tractions par minute. Et quand je lui ai annoncé ça, il a un peu battu des ailes. Deuxième enchaînement, on va travailler les squats et les pompes, évidemment. Donc j'ai initialisé la chose comme ceci. 12 pompes, 30 squats, 30 secondes de repos, 5 tours. Son objectif, c'est de réaliser tout ça dans le temps imparti. À partir du moment où il le valide, on va commencer à augmenter les répétitions sur les pompes et ajouter une petite charge sur les squats, en mode goblet squat. Troisième enchaînement, ça va être des burpees, parce que quand t'es militaire, bah t'en enchaînes pas mal. Donc on va partir sur 50 burpees complets, donc après tout ce qu'il y a eu avant, c'est compliqué. For time. Donc son objectif, c'est de réaliser 50 burpees complets en un minimum de temps. Il a quand même une petite base sportive due à la pratique du airsoft par exemple, et parce qu'il s'est déjà entraîné par le passé. Donc on peut se permettre de lui mettre un peu d'intensité quand même. Quatrième et dernier mouvement, ça sera du face pull pour solliciter ses épaules, sa coiffe des rotateurs, en guise de prévention plutôt. Ok, donc ça c'est la première séance qu'il va réaliser 3 fois par semaine, très spécifique à ses attentes. On va ajouter une séance de fractionné. Et encore cette séance de fractionné, je suis même pas sûr de la garder parce qu'il va s'inscrire au foot US, et au foot US, bah c'est pas mal ça. Donc à voir si on la garde, mais en tout cas cette séance de fractionné, ça sera 10 séries, 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos, 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos, classique, basique, idéal pour démarrer. Mais bon, cette séance-là, on va l'ajuster en fonction de ces séances de foot US. À voir comment ça se déroule. Parce que 3 séances de fractionné, 3 séances de muscu, plus la dernière séance que je vais te présenter, bah à un moment, il faut savoir prendre du repos. C'est là que ton corps va se construire, donc faut pas trop en faire. Surtout quand tu redémarres le sport. Et ouais, les coachs, on est là pour motiver, mais on est aussi là pour canaliser. Quand une personne est trop motivée, il faut aussi savoir lui dire « Attends un peu, ta motivation c'est génial parce que ça te permet de tenir sur le long terme, mais si tu commences directement à chercher le surentraînement et le burn-out, bah, ça va être compliqué. » Et la dernière séance que j'aimerais qu'il réalise une fois par semaine, c'est une séance de renforcement spécifique au niveau de ses jambes, essentiellement pour ses ischio-jambiers. Mais on va aussi travailler l'avant bien évidemment parce qu'on ne veut pas de déséquilibre. Et on veut surtout que ses ischio-jambiers se portent au mieux. Donc dans cette séance, ça va être du classique, leg curl avec un tempo bien précis, bien défini. On va accentuer la contraction, on va retenir la descente. Ça va être extrêmement important pour ressentir au mieux ses ischios, voir s'ils tiennent, voir s'ils galèrent, si ça fait mal, etc. Leg extension, pourquoi? Bah parce que quand tu es en extension complète de ton genou, tu vas être en position étirée pour tes ischio-jambiers. Et moi j'ai envie qu'il aille chercher de la contraction maximale mais aussi de l'étirement. Là c'est de l'étirement contrôlé. Suite à ça il va réaliser des soulevés de terre roumains. Pourquoi des soulevés de terre roumains? Bah tout simplement parce que dans le soulevé de terre classique, tu vas pas vraiment contrôler la descente. Or, je veux qu'il contrôle la descente pour ressentir ses ischio-jambiers en position de flexion de hanche. Parce que quand tu es en flexion de hanche, tes ischio-jambiers s'étirent. Et pour moi ce mouvement là, en tout cas avec les infos que j'ai là, il risque d'être game changer dans sa pratique et pour ses ischios. Voilà. Pour le moment, on s'arrête là pour son programme. Ça fait déjà 5 séances par semaine, plus le foot US, plus éventuellement les journées d'airsoft, c'est quand même pas mal. On teste sur un premier cycle. L'idée c'est de ne pas se cramer dès le premier cycle. Ça fait déjà quelques séances qu'il fait, les tractions ont progressé, il a validé son premier circuit. Donc on commence déjà à augmenter le tout. Moi j'ai plutôt confiance en lui. Petit colibri deviendra gros colibri. Voilà, c'était pour te montrer un petit peu comment je travaillais, comment je mettais en place certaines séances. Là son objectif honnêtement pour moi, il est très atteignable en quelques mois. Je suis très confiant pour lui et j'ai hâte de voir son évolution. En tout cas ça commence déjà donc c'est génial. Si la vidéo t'a plu et que tu es arrivé jusqu'au bout, bah, n'hésite pas à liker et à t'abonner, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je te dis à la prochaine et bisous.